Nous sommes le 21 juillet 1861 aux États-Unis, à 32 kilomètres de Washington, la capitale. Il y a toute une foule de personnes, des milliers de personnes, incluant des personnalités, mais surtout des gens du peuple qui se déplacent, soit en charrette, soit à pied, à cheval, avec des paniers de pique-nique, avec des nappes de pique-nique, parce que toutes ces personnes veulent voir un spectacle formidable. Ce spectacle mémorable, ce sont les troupes de l'Union, l'armée de l'Union, donc le nord des États-Unis, contre les Confédérés, qui vont se livrer bataille à 32 kilomètres de Washington. Et les gens s'asseyent avec leurs nappes de pique-nique sur les collines, et les soldats sont en bas en train de se préparer à s'entretuer. Un correspondant du London Times cite une femme qui regarde le début de la bataille avec l'équivalent des jumelles de l'époque. La dame s'exclame « C'est splendide! C'est un spectacle de premier ordre !» Tout le monde était persuadé que l'Union allait gagner. Sauf que l'Union n'a pas gagné. Très vite, la bataille a tourné court. Les soldats de l'Union se sont fait massacrer à plate couture. Et les mêmes civils qui s'étaient installés là avec leurs paniers et leurs nappes de pique-nique se sont rendus compte que les soldats étaient en train de faire marche arrière vers eux. Et à ce moment-là, tout le monde a pris peur. Ils se sont mis à courir vers la capitale pour s'enfuir. Sauf que c'était des civils, les soldats de l'Union étaient à cheval, les civils ont entravé la retraite de l'armée, et il y a beaucoup de soldats qui sont morts, des dizaines de milliers, et puis il y a même des civils qui étaient des personnalités, je vous l'ai dit, qui se sont fait capturer. Les gens avaient oublié qu'ils étaient en guerre. Et ils étaient venus voir un spectacle. Et de la même manière, nous devons constater, Noël arrive, et peut-être que la saison nous invite au recueillement, aux réjouissances. Mais nous ne devrions pas oublier, en cette période où l'on met le matériel en avant, que dans le monde, que dans nos vies, il y a une guerre. C'est la guerre la plus grande, la plus longue et la plus importante de l'univers, c'est la guerre pour les âmes. Nous allons donc voir ce matin comment mener le bon combat. C'est l'injonction de Paul à Timothée, vous l'avez noté. C'est un passage que ceux qui lisent la Bible fréquemment connaissent déjà. Paul dit à Timothée, combat le bon combat. On va voir 3 éléments pour mener ce combat. Premièrement, pour mener le bon combat, il faut choisir la fuite. Deuxièmement, pour mener le bon combat, il faut développer une mentalité de combattant. Et puis troisièmement, pour mener le bon combat, il faut être un bon gardien. Être un bon gardien. Notre premier point donc. Pour mener le bon combat, il faut choisir la fuite. Il faut choisir la fuite. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses, pour commencer. La semaine dernière, Claude François nous a rappelé qu'au sein de l'Église où se trouvait Timothée, il y avait des enseignants, de faux enseignants, qui au lieu de se centrer sur Christ, essayaient d'attirer et de recueillir les richesses des frères et sœurs. Il disait que Jésus est venu pour nous faire vivre une vie facile, une vie de riche.
Et face à ces discours, Paul veut réorienter Timothée en lui confiant les dernières responsabilités de la lettre. Et vous l'avez remarqué, le vocabulaire là est assez guerrier. Là. On parle de fuite, on parle de combat. Vous allez le voir, on va parler d'arrestation, de garde, on va parler du général suprême de Dieu. Et donc, Paul dit à Timothée, fuis ces choses-là. C'est-à-dire l'amour de l'argent, une vie de confort, de facilité. Fuis l'orgueil de ces hommes-là. Paul donne sa solution, tu fuis. Littéralement, tu fais un déplacement rapide pour éviter la situation dangereuse. Ta vie est menacée. C'est souvent ce qui se produit dans la fuite. Vous avez des exemples dans l'Ancien Testament, dans Genèse 14, vous avez un épisode où des rois se retrouvent, ils sont en guerre, il y a une partie qui gagne, et puis les autres s'enfuient. Ils fuient pour sauver leur vie. Le terme est souvent employé dans des situations où s'échapper est motivé par la peur. Si quelqu'un survient devant vous avec une arme à la main, un couteau ou autre, vous aurez peur. Vous allez soit vous bloquer sur place, ou bien vous allez vous enfuir. Vous aurez peur. Mais ici, Paul ne dit pas à Timothée de fuir parce qu'il a peur. Cette fuite-là, elle est stratégique. Il dit, écoute, tu vas gérer ce combat-là de manière particulière, tu vas t'enfuir. Tu vas choisir de t'enfuir, pas parce que tu as peur, mais parce que tu dois fuir. Paul déclare à Timothée qu'il doit s'éloigner physiquement peut-être, mais surtout théologiquement de tous ces éléments-là, l'amour de l'argent. Il doit tout mettre en place pour s'assurer que tous les vices là qui se retrouvent enseignés par ces faux enseignants ne fassent pas partie de sa vie. Il doit fuir. Paul donne cette solution négative et puis il donne aussi une solution positive. Il dit, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. La recherche ici, c'est un effort intense, avec un but définitif à l'esprit. Donc, la fuite de Timothée est stratégique. Il fuit, mais il fuit vers quelque chose. Il recherche, il a un effort intense à faire, un but définitif à l'esprit. Et ce but-là, c'est simplement sa sanctification. C'est un effort intentionnel. Le chrétien n'adhère pas à la philosophie « let go, let God ». Ceux qui sont plus âgés ont entendu ça beaucoup dans les années 90, début des années 2000. Laisse-toi aller. Dieu est au contrôle. Jesus, take the wheel. Laisse Dieu faire. Laisse. Tout ira bien. Tu vas voir que quand tu seras animé par cet esprit d'abandon, eh bien, ta vie va s'arranger. Non. À aucun moment, Dieu ne vous demande de vous laisser aller. Dieu dit non. Recherche la foi, la justice, la piété, l'amour, la douceur, la patience. Tu dois faire un effort. Il n'y a pas de subjectivité spirituelle là qui va envahir ton esprit. Pour obtenir ces éléments, tu dois faire l'effort qui soit produit dans ta vie. Ces éléments-là, la justice, la piété, la foi, l'amour, sont l'opposé de ce que les prédicateurs de la prospérité et puis de ce que le monde en général proclame. Ce sont des conditions sine qua non pour un ministère efficace. Parce que, vous le savez, on vous a déjà proclamé, vous l'avez entendu plusieurs fois, l'argent, eh bien, il ne fait pas le bonheur, mais aux Antilles, on dit, oui, mais il diminue les maux de tête. Quand on a beaucoup d'argent,
Ouais, bon, d'accord, on ne peut pas acheter le bonheur, mais écoute, on a tellement moins de problèmes. Dieu dit, c'est pas l'argent qui va résoudre ton problème. Et si tu veux avoir une vie pleine, remplie, entre guillemets, qui vaut quelque chose, ce n'est pas ton compte en banque qui va le déterminer. Parce que vous en avez sans doute entendu parler, il y a beaucoup de personnes riches qui sont extrêmement hautaines et méchantes. Leur argent n'a pas transformé leur caractère. Au contraire, il a rendu plus mauvais encore. Le chrétien recherche la justice, c'est-à-dire non seulement le standard divin qui nous est exigé, mais surtout celui avec qui nous devons agir devant les humains. Le chrétien, certes, il sait qu'il a besoin d'argent pour vivre, mais surtout, il sait que devant Dieu, il doit refléter ce qui se trouve dans le cœur de Jésus qui habite en lui. Et donc, il s'efforce de vivre différemment. Nous avons déjà parlé de la piété, je ne vais pas insister là-dessus, je vais vous renvoyer au message précédent, mais le chrétien agit avec amour. Il traite avec affection, il chérit ce qu'il y a en face, même si il ou elle ne le mérite pas. L'amour ici, c'est le fameux amour agapé. Timothée doit prendre soin du troupeau, aimer ceux qui sont perdus. Et je voudrais rappeler gentiment que je sais que très souvent on a entendu parler de l'amour agapé, qui n'est pas le même que l'amour éros, qui n'est pas le même que l'amour philéo, donc c'est pas l'amour charnel, c'est pas l'amour fraternel ou filial. Bibliquement, il n'y a pas vraiment de grande différence entre agapé et philéo. Vous pourrez relire, me semble-t-il, dans Luc 15, l'Écriture nous dit que les pharisiens aimaient beaucoup l'argent. Eh bien, le terme qui est employé là, ce n'est pas philéo, c'est agapé. Ça ne veut pas dire que c'est l'amour. L'amour agapé n'est pas forcément l'amour le plus beau, le plus grand, c'est simplement l'amour. Et l'Écriture donc nous dit que le chrétien agit avec amour. Le chrétien cultive, recherche la patience. Il travaille sur cette qualité dans sa vie. Il a cette capacité à continuer d'endurer les circonstances difficiles. Ça, un chrétien cherche ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est doux. La douceur est vraiment particulière. C'est une attitude de cœur qui accepte la volonté de Dieu pour nous comme étant bonne, qui ne la dispute pas, qui ne lui résiste pas. Dans notre relationnel avec les autres, la douceur, c'est l'équilibre entre deux extrêmes. Se mettre en colère sans raison ou ne pas se mettre en colère du tout. La douceur est juste entre les deux. Donc, être doux, ce n'est pas être un paillasson. Et ce n'est pas être quelqu'un qui encaisse et qui ne dit rien. La douceur équivaut à se mettre en colère au bon moment, au bon degré et pour la bonne raison. La douceur, c'est la gentillesse en action, pas en faiblesse. C'est un équilibre qui témoigne d'une force de caractère. Le chrétien, il cherche ça. Dans sa vie, il est motivé par cette recherche. Plutôt que de courir après la richesse et une vie de confort, Paul souligne qu'un caractère transformé est plus important qu'un compte en banque garni. Et bien entendu, ça ne va pas être attrayant. Mais c'est ce qui provoque des récompenses éternelles. C'est ce qui va transformer la vie des gens en face. Paul encourage Timothée à ressembler à Jésus. Et c'est ce qui va l'aider à résister à l'attrait des richesses.
Deuxièmement, pour mener le bon combat, il faut développer une mentalité de combattant. Au verset 12, a été dit très clairement, combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Le verbe combat, c'est le verbe qui nous a donné en français agonie. Donc là, c'est un terme, encore une fois, très dur, très difficile. C'est un terme qui appartenait au domaine du sport, soit à la course, soit à la boxe, soit à la lutte. Il s'agit, là encore, de s'efforcer de faire quelque chose avec une grande intensité. On lutte de manière symbolique pour l'obtenir. Le temps est présent. Paul dit à Timothée, « Cher fils spirituel, combat sans arrêt. Ne t'arrête pas. Continue de te battre. » Mais précisément, continue de te battre pour quoi? C'est quoi le combat de la foi? Deux possibilités ici. Soit Paul fait référence à la foi avec un F majuscule, c'est-à-dire qu'il fait référence à la doctrine, aux vérités bibliques auxquelles l'Église adhère, ou bien Paul est en train de dire à Timothée que tu dois combattre par la foi, en ayant confiance à Dieu. Les deux options sont traduisibles. J'ai envie de vous dire que la première option, au vu du contexte, est peut-être plus probable. Les faux enseignants sont là. Paul dit à Timothée, écoute, il faut que tu continues, que tu fasses l'effort de prêcher ce qui est vrai. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire que je ne vais pas me battre avec vous si vous avez la deuxième idée. Les deux sont valables, me semble-t-il. L'Écriture dit, saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Le terme saisir est tout aussi violent que combattre, que fuir. Normalement, il est utilisé dans certains contextes pour parler de prendre gentiment par la main. Le terme peut être très gentil. Okay? Dans Marc 8, verset 23, par exemple, Jésus prend un aveugle par la main pour le guérir. L'homme est aveugle, Jésus est entouré de la foule, il veut un peu d'intimité, il prend cet homme par la main, il l'amène un peu plus loin. Mais en général, le mot saisir ou le verbe saisir parle de capture et d'arrestation violente. Lorsque Simon de Cyrène, dans Luc 23-26, un juif qui revenait donc des champs, visiblement, il est cultivateur quelque part, il sort de son travail, il est en route pour rentrer à Jérusalem, sauf que Jésus est en train de sortir de Jérusalem et il porte sa croix. Et je rappelle que, contrairement à beaucoup d'imageries, Jésus n'a pas porté toute la croix, il a juste porté la barre parallèle là sur laquelle on a cloué ses mains. Patibulum, ça s'appelle. Et Jésus avait déjà passé une nuit blanche. Ensuite, il avait reçu des coups de poing et des soufflets de la part des serviteurs du grand prêtre. Ensuite, les Romains ont décidé de lui donner une leçon royale avec un fouet mêlé de boules de plomb et d'eau d'animaux. Jésus a le dos arraché, il a perdu du sang énormément. Il n'y a plus de force. Et comme il en va de la loi romaine, les soldats avaient le droit d'arrêter n'importe qui et de leur dire, toi, tu vas porter la charge. Et Simon de Cyrène, hélas pour lui, ou heureusement pour lui, parce que visiblement il va devenir chrétien après, le soldat l'arrête, le saisit et lui dit, toi, tu portes la croix là de Jésus. La chose est violente. Et donc, quand Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle, il n'est pas en train de lui dire, écoute, prends la vie éternelle par la main. Il est en train de lui dire, non mon ami, jette-toi sur la vie éternelle
et arrête-la comme une criminelle. Bloque-la là dans ta vie. Assure-toi que l'éternité, c'est ta destination finale. Tu ne peux pas simplement vivre ta vie en te disant, encore une fois, let go, let God. J'ai mon ticket vers le ciel. Je n'ai rien à craindre. Donc je veux vivre tranquillement. Non, non. Paul dit à Timothée, saisis, arrête la vie éternelle. Bloque-la dans ta vie. Assure-toi que tu vives pour Christ jusqu'au bout. Paul veut que Timothée se consacre totalement à son salut par un enseignement et une vie pure. Non pas parce que le salut se perd, mais précisément parce qu'il est déjà sauvé, Timothée doit le montrer à tous. Saisis la vie éternelle, c'est cette idée-là. La vie éternelle est à toi, mon ami. Elle doit être surveillée, elle doit être maintenue dans ton existence. Démontre-le. Et Timothée reçoit ce rappel de Paul. Non seulement tu dois saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, mais tu as fait cette confession devant témoins. Tu as dit, je vais servir Jésus. Soit à son baptême, probablement, ou peut-être devant l'église d'Éphèse, Timothée a dit, je suis Jésus. Pour résumer, nous devons nous rappeler donc que le combat est intense, il est violent. Et ce combat-là doit avoir donc une mentalité qui lui correspond. Oui, notre récompense, notre salut est garanti, mais jamais sans effort. Est-ce que nous avons cette mentalité-là? Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais vous savez que la musique est interdite pendant les compétitions sportives? Vous n'avez jamais vu des athlètes en train de faire des compétitions avec des écouteurs? Ils peuvent s'échauffer, se préparer à la compétition en écoutant de la musique. Mais on ne met pas de musique en compétition, c'est interdit. Vous savez pourquoi? Parce que la musique a un effet dopant. On a découvert dans les compétitions passées que les athlètes qui écoutaient de la musique, et certaines musiques en particulier, performaient mieux que ceux qui n'en écoutent pas. Parce que la musique agit sur la psyché et elle décuple les forces. Et ceux qui vont au gym l'ont déjà vérifié. Quand ils ont une musique, même moi je l'ai expérimenté avant de venir ici, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je faisais un peu de sport là, avec un des frères de mon église. Il venait chez moi, il m'a dit, Jean-Élie, je vais te remettre en forme. Et j'ai souffert. En fait, je criais tellement, pardonnez-moi mesdames, comme une petite fille, que j'avais mon deuxième chien, ou ma deuxième chienne, elle venait voir ce qui se passait, et puis elle se mettait à grogner en regardant le frère. Parce que j'étais en train de crier tellement j'avais mal. Mais bref, l'une des choses que le frère faisait, c'est qu'il mettait de la musique, une musique sombre, une musique violente. Et puis moi-même, à un moment, je me sentais, ouais, je peux y arriver. Est-ce que nous avons ce genre de mentalité-là? Ou bien, est-ce que, surtout l'hiver est arrivé, il fait froid, on a le chauffage chez soi, on s'est installé. Tellement beau, c'est tellement calme. Regardez la neige tomber. On est en paix. Sauf que nous sommes toujours en guerre. Nous sommes toujours en guerre. Il ne faut pas l'oublier. Le chrétien au combat, c'est un être déterminé, focalisé. C'est un chasseur qui poursuit son objectif de manière acharnée. Et puis troisièmement, pour mener le bon combat, il faut être un bon gardien.
Verset 13, Paul déclare, « Je te le recommande devant Dieu, qui donne la vie à tous les êtres, et devant le Christ Jésus, qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate, garde le commandement sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul ajoute les ingrédients d'un serment ici. Il invoque la présence de Dieu. Il conjure Timothée. Il lui dit, écoute, tu dois avoir cette mentalité d'honneur là devant Dieu, de bien agir. Et il lui rappelle qu'il n'est pas seul parce que Jésus, lui aussi, s'est trouvé dans la guerre, au plein cœur de ce conflit, et il a été aussi confronté à l'opposition de rebelles, notamment celle de M. Ponce Pilate. Vous vous rappelez, à ce sujet, Jésus a dit plusieurs choses au préfet de Rome, et Paul se focalise probablement sur celle-ci dans Jean 18, versets 37, 38. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Et Jésus répond, « Tu le dis, je suis roi. » Et Jésus ajoute, « Voilà pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et au verset 38, Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Pilate, c'est un homme cruel, c'est un homme rusé, c'est un homme méprisant. C'est un meurtrier. Il a tué des Juifs et autres par dizaines, par centaines. Sa conscience n'est pas atteinte. À la fin, Pilate dit concernant Jésus, écoutez les gars, c'est pas mon problème. Moi, je m'en lave les mains. J'ai Pilate, c'est celui qui dit, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus, lui, il n'est pas inquiet. Jésus dit fermement à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Rien du tout. Je suis roi. Et nous devons nous poser la question aujourd'hui, est-ce que nous avons cru aux mensonges de notre société? Il n'y a pas de vérité. Chacun a sa vérité. Les grands penseurs regardez, il y a M. André Gide qui a déclaré « Croyez ceux qui cherchent la vérité, mais doutez de ceux qui la trouvent. » Le grand Bouddha, Siddhartha Gautama, a déclaré « Crois seulement ce que tu testes et ce que tu estimes vrai. » Mes amis, vous savez que ça, c'est du grand n'importe quoi. Parce que si vous sortez là sur le boulevard du Plateau, pendant que les voitures arrivent et que vous déclarez « Ma vérité, c'est qu'il n'y a pas de voiture » et que vous vous mettez au milieu de la rue, la vérité va vous envoyer à l'hôpital. Les gens qui disent « Il n'y a pas de vérité objective » affirment une vérité objective selon eux. S'ils disent qu'il n'y a pas de vérité, c'est une vérité. Enfin, c'est un mensonge. Mais je veux dire, c'est quelque chose qu'ils estiment vrai tout le temps. La réalité, chers amis, ne supporte pas le genre de discours qui est en vogue à l'heure actuelle. Il n'y a pas votre vérité et ma vérité, il y a la vérité. Et elle est concentrée dans la personne de Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, je suis
la vérité. Je suis la vie. Finalement, Paul dit à Timothée, garde le commandement sans tâche, sans reproche. Garder, ici, c'est également un terme militaire. Il s'agit normalement de veiller sur un prisonnier. Contextuellement, l'idée, c'est, écoute, soumets-toi, obéis au commandement, sois un bon soldat. Le commandement ici, ce n'est pas la loi de l'Ancien Testament, bien entendu, c'est la Nouvelle Alliance qui doit être gardée, maintenue de manière pure, au-dessus de toute critique, sans tâche, sans reproche. Timothée doit être un bon soldat à son poste, quelqu'un qui se préserve du mal et qui obéit au chef suprême, Jésus. Ce chef suprême, Paul en donne une description un peu plus précise. Elle dit, Jésus va être manifesté par le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Là, Paul fait référence au Père. Et il dit que le Père habite une lumière, qui seul possède l'immortalité, il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. On peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contradictoire là? Parce que, est-ce que Dieu est le seul qui possède l'immortalité? Vu que nous allons vivre éternellement. Paul est en train simplement de faire référence au fait que l'immortalité est inhérente à Dieu, elle fait partie de sa nature. Dieu, dans son existence naturelle, dans son essence, il est éternel. Jésus a pris sur lui la nature humaine et il est donc né, mais Jésus existait déjà avant, de même que le Père et l'Esprit, et ils ont toujours été. Et oui, ça nous casse le cerveau. Parce qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est que d'avoir toujours existé. Dieu est immortel. Il ne peut pas mourir. Par définition, l'être humain est mortel. Et c'est la différence que Dieu fait. Donc, oui, Dieu seul possède l'immortalité de manière naturelle. Nous allons partager l'éternité avec Jésus parce que nous sommes associés avec Christ. Nous allons avoir accès aux privilèges liés à la personne de Jésus, mais nous ne sommes pas, entre guillemets, par nature immortels. Notons d'ailleurs que l'idée d'immortalité ne fait pas simplement référence à une durée éternelle, mais il s'agit d'un mode d'existence qui est différent de celui de la chair et du sang. On ne va pas vivre dans l'éternité sur exactement les mêmes bases que cette vie présente-là. Nous serons différents, nous serons autres, avec des ressemblances à cette vie présente. Et puis, lorsque Paul dit que Dieu habite une lumière inaccessible que nul n'a vu ni ne peut voir, Paul indique que Dieu n'est pas accessible aux êtres humains souillés par le mal. Très rapidement, il y a beaucoup de personnes, vous pourrez lire sur Internet des gens qui vous disent qu'ils ont eu des expériences magnifiques et puis ils sont allés au ciel, ils ont vu Jésus. Permettez-moi d'en douter. Vous savez pourquoi? Parce que dans la Bible, tous les gens qui ont rencontré Jésus après sa résurrection, dans toute sa gloire, n'ont pas été capables de se tenir debout sur leurs deux pieds. Lorsque dans l'Apocalypse, Jésus voit Jean dans sa gloire, il s'évanouit. Non pas parce que Jésus le déteste, mais parce que Dieu est saint. Il est tellement pur et propre qu'il n'y a aucun être humain à l'heure actuelle qui puisse le voir tel qu'il est vraiment. Seuls ceux qui sont couverts par la justice parfaite de Jésus seront capables de vivre dans la présence de Dieu, parce qu'ils seront rendus comme Jésus.
Chers amis, je voudrais vous faire remarquer avant de conclure, juste noter les grands absents. Paul a parlé de combat spirituel, il n'a jamais parlé de Satan et de ses démons. Oui, il a bien dit dans Éphésiens 6, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. On ne lutte pas contre des êtres humains. On ne doit pas être fâché, se battre contre des hommes et des femmes. Les chrétiens se battent contre les esprits du mal dans les lieux célestes. OK. Mais Paul ne veut pas reporter l'attention de Timothée sur ni Satan, ni d'ailleurs sur les prédicateurs de la prospérité. Il a demandé fuis. Et pourquoi il reporte l'attention de Timothée sur Jésus et sur Dieu son Père? Simplement parce que l'issue de ce combat-là est déjà déterminée. Je vous avais déjà parlé de cette image ridicule qui circulait sur Internet de Jésus avec Satan en train de faire un bras de fer. Vous avez peut-être vu ce poster-là ou ce t-shirt-là dans les années passées. Mes amis, Jésus ne fait pas de bras de fer avec Satan. L'idée elle-même est ridicule. Dieu n'est pas en train de se battre avec Satan dans le sens où, voilà, Satan porte un coup et Dieu ne sait pas quoi faire et puis Dieu riposte. L'Écriture ne nous a jamais laissé penser qu'il y a cette espèce de lutte-là. L'Écriture nous a déjà dit dans Apocalypse chapitre 12 que Satan et ses anges, lorsque Jésus est monté au ciel, ils ont été expulsés du ciel. Une autre erreur que les chrétiens font, c'est de dire, voilà, on prend le passage dans l'Ancien Testament où Satan accuse le grand prêtre, etc. Chers amis, Satan ne vous accuse plus auprès de Dieu. Il n'a aucune base pour le faire. Parce que si vous êtes en Christ, il n'y a aucune faute dans le ciel devant Dieu vous concernant. Satan n'est pas là dans le ciel pour faire accusateur. L'Écriture nous a dit qu'il a été expulsé et puis son rôle, c'est d'essayer de séduire et de faire chuter les enfants de Dieu. Il n'y a plus d'accusation contre les enfants de Dieu. Le combat est déjà gagné. Et parce que le combat est déjà gagné, le chrétien lutte et il se bat basé sur la victoire. Pas parce qu'il espère l'obtenir, mais parce qu'il sait qu'il l'a obtenu. Il est certain, il gagne, il triomphe. Il faut faire quelques applications. Première application, fuir. C'est une bonne stratégie pour combattre le péché. Certains péchés ne se combattent pas à coups de prière et de cantiques. Quand on est menacé par certaines tentations, chers amis, ce n'est pas le moment de prier, c'est le moment de fuir. Dans Genèse 39, versets 11 et 12, nous rapporte que Joseph, qui était un jeune Hébreu et qui était fidèle à Dieu, même dans sa situation où il était esclave, il a été plusieurs fois sollicité par la femme de son maître afin de coucher avec elle. Joseph a dit non, non, non. Et quand elle s'est jetée sur lui pour lui attraper les vêtements, Joseph avait déjà commencé à raisonner avec elle, à lui dire, mais écoute, tu es la femme de mon patron, non, 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 je ne vais pas faire ça. Bon, là, il a arrêté de raisonner. Il a enlevé ses vêtements et il a couru dans la rue tout nu, ou presque. Il s'est enfui. Il n'est pas resté là à dire, mais écoute, il n'est pas resté là à dire, Seigneur, viens, s'il te plaît, me secourir. La tentation, il est parti. Physiquement. Dans 1 Corinthiens 6, verset 18, Paul dit, fuyez l'immoralité sexuelle. Il ne dit pas prier, demander à Dieu de vous... Non, fuis. Reste pas là.
Change les circonstances. Ne reste pas devant ton écran d'ordinateur. Il y a certaines amitiés qui sont néfastes pour toi. Tu sais que si tu vas rester avec ces gens-là, tôt ou tard, tu vas te retrouver avec une canette de bière dans la main, alors que tu avais dit que tu ne boirais plus. Fuis. Ces gens-là ne te veulent pas du bien. Si tu leur as déjà dit, écoute, non, moi, c'est plus pour moi, et qu'ils te disent, non, reviens avec nous, fuis. Ne raisonne pas, ne cherche pas de prétexte. Ah oui, mais il faut les évangéliser. Non, fuis. Cette personne est là dans ta vie, elle t'invite à vivre sans Jésus, ou tu es dans une situation où, je ne sais pas moi, tu as des fantaisies tout le temps dans ta tête. Change. Change les circonstances. Fuis. Ne raisonne pas. Deuxièmement, Dieu nous invite à remplacer le mauvais par le bon. Il nous dit, devant certaines tentations, il faut fuir, mais il ne faut pas fuir sans direction. Il faut une retraite stratégique. Il faut remplacer les bonnes habitudes par les mauvais... Je voulais juste vérifier si vous suivez. Remplacer les mauvaises habitudes par les bonnes. Je vous en parle souvent, mais j'insiste dessus. Il vous faut un partenaire de redevabilité. Il vous faut quelqu'un que vous pouvez appeler. Lorsque la pression se fait sentir là, vous avez envie de faire n'importe quoi, vous appelez cette personne, vous lui envoyez un texte, vous lui dites « prie pour moi, parce que c'est pas bon, là ça va pas ». Vous avez un rein artificiel qu'on appelle téléphone intelligent. C'est le moment de prendre un peu de distance. Essayez juste de ne pas le consulter pendant 10 minutes. Vous le cachez quelque part. Même les psychologues, les psychiatres vous disent, cache-le. Tu le mets quelque part et puis tu essayes 10 minutes. Tu ne touches pas. 15 minutes. Ne commence pas par une journée. Parce que tu ne vas pas y arriver. C'est ton rein artificiel. Commence, 5 minutes. Après 5 minutes, 10 minutes. De temps en temps, je fais un petit jeûne. Avec le téléphone, c'est plus difficile, les gens de l'église m'appellent quand même. Mais je fais un jeûne de liseuse. Parce que moi, je lis beaucoup. Je lis vraiment beaucoup. Et pendant un mois, je me dis, ok, tu vas pas lire. Tu vas lire que ta Bible. Aucun livre. Tu vérifies. De temps en temps, je fais un petit jeûne d'alcool. Moi, je vais fort, je dis, ok, cette année, tu ne vas pas boire d'alcool. Juste pour vérifier, tu sais, si tout va bien, si tu es capable de résister. On se prive, on change, on remplace les bonnes habitudes par les mauvaises habitudes par les bonnes. Il faut terminer. Dernière application. Je voudrais m'adresser à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Peut-être vous visitez notre assemblée, vous écoutez ces messages depuis longtemps. J'ai envie de vous demander quel combat livrez-vous aujourd'hui? Peut-être que vous avez des causes sociales là, qui vous motivent. Vous vous dites, il faut aider les sans-abri. Il faut aider les femmes battues. Excellent. Peut-être que vous avez un combat dans votre vie intérieure contre vos souvenirs du passé. Le passé refait surface. Et vous faites tout pour oublier, pour changer. Peut-être simplement, je vous l'ai dit honnêtement, peut-être que vous luttez contre Dieu. Dès qu'on vous parle de Dieu, vous avez de l'urticaire. Vous développez une réaction allergique. Ça vous énerve. Chers amis, je vous propose aujourd'hui, Jésus vous propose d'arrêter de vous battre contre lui. De réfléchir que toutes les grandes causes sociales, elles sont importantes. Je ne dis pas qu'elles sont inutiles.
Mais elles résolvent des problèmes là, maintenant, temporaires. Elles ne viennent pas trouver de solution aux problèmes éternels. Elles n'apportent aucune satisfaction réelle au cœur. Jésus est venu pour vous sauver. Il est venu pour se battre, effectivement, contre le mal, contre le péché. Il est venu en triompher par son sacrifice, par sa résurrection, pour vous donner la paix. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais voilà, Jésus est venu se battre pour vous, pour que vous soyez en paix avec lui. Considérez sa mort, son sacrifice qui efface vos fautes. Considérez son amour infini pour vous. Considérez qu'il vous appelle à vivre une vie différente, mais une vie triomphante. Les chrétiens ne sont pas des perdants, chers amis. Peut-être que votre conscience est lourde, vous vous dites, oui, mais ma vie ne ressemble pas à ce combat-là perpétuel. J'ai envie de vous dire oui, parce que devant Jésus, vous êtes toujours pur, vous êtes toujours propre, vous êtes toujours accepté, vous êtes toujours aimé, quoi qu'il arrive. Jésus vous attend. Jésus vous attend. Arrêtez de vous battre contre lui et venez vous battre avec lui contre le péché. Amen. Amen. Prions. Seigneur, je voudrais que tu soutiennes et encourages toute ton Église ici au plateau. Tu sais les douleurs, la peine, les chutes, les erreurs. Seigneur, viens nous rappeler encore par ta parole ce matin que tu as triomphé pour nous. Que tes enfants ne sont pas en position de faiblesse, de honte et de défaite. Mais parce que tu les as rachetés, parce que tu les as lavés, parce que tu les as justifiés, parce que tu les as déjà sanctifiés et même glorifiés, ils sont vainqueurs de ce grand combat spirituel. Viens nous donner, ô Dieu, de saisir cette victoire et de la manifester pleinement dans nos vies, de rechercher la justice, l'amour, la douceur, la patience, la piété, tout ce qui te ressemble. Je voudrais prier pour tous ceux qui te combattent encore, qui ont peur de faire ce pas, de se tourner vers toi. Seigneur, rappelle-leur que tu veux leur donner seulement le meilleur. Pardon éternel de leurs fautes et une vie d'une qualité inconnue sur terre. Viens parler au cœur, viens changer nos vies et que Jésus soit honoré et glorifié, ô notre Père. C'est en son nom que nous te prions. Amen.